Eh bien, bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons traiter tout ce qui entoure la blockchain. Tu vas comprendre ce qu'est la blockchain et à quoi elle sert. Ça peut paraître compliqué dit comme ça, mais c'est compréhensible pour n'importe qui. Je vais essayer de vulgariser le mieux possible pour que tout le monde comprenne ce qu'est la blockchain. Je ne peux pas parler de blockchain sans parler de la décentralisation. Je vais prendre un exemple courant. Dans ta banque, tes informations sont centralisées. On est d'accord que toutes tes transactions, toutes tes informations au niveau de la banque sont gérées par le même acteur qui est ta banque. Et au niveau de la blockchain, c'est géré par des milliers de personnes. C'est pour ça que l'on dit qu'une blockchain est décentralisée et non centralisée. La décentralisation t'apporte une certaine confiance supplémentaire que ne t'octroie pas la centralisation. Ça te redonne un peu le pouvoir sur tes propres transactions. La blockchain est constituée bien évidemment de blocs, comme son nom l'indique, et les blocs contiennent diverses informations. Elles sont l'historique de toutes les transactions, l'heure, la date, le montant, et bien évidemment les deux signatures numériques d'un wallet. Ce n'est pas ton nom de famille qui va apparaître sur la blockchain, mais bel et bien la signature numérique de ton wallet. Ça met deux wallets, pourquoi? Parce qu'il y a le destinataire et la personne qui envoie. Tout est répertorié, c'est pour cela que tu peux retrouver facilement de la crypto-monnaie qui est perdue au niveau d'une blockchain. Et un bloc a lui aussi une signature qui s'appelle le hash, qui le distingue des autres blocs, parce qu'il y a énormément de blocs sur une blockchain. Mais dans chaque blockchain, il y a bien évidemment plusieurs transactions. Ça veut dire que un bloc contient à peu près un MO et c'est l'équivalent de 1000 transactions. Et bien évidemment, tout laisse une trace au niveau de la blockchain. Toutes tes transactions, tu peux les retrouver facilement. Il y a différents outils pour réellement regarder tout ce qu'il y a au niveau de la blockchain. Un outil que j'utilise énormément, c'est Bubblmap. Il te permet de voir plutôt la contenance de chaque wallet, la diversification au niveau d'un token. Ça peut être utile dans pas mal d'éléments au niveau de la crypto-monnaie, et ce qui est bien, c'est qu'il est installé sur deux blockchains. On a la BSC, la Binance Smart Chain, et on a la blockchain de l'Ethereum. On pourrait directement regarder n'importe quelle crypto, Decentraland, et bien tu as sous forme de bulle la diversification des wallets qu'il y a dessus. Ça pourrait te permettre de savoir si quelqu'un détient énormément de tokens ou si c'est un scam tout simplement. Tu as d'autres informations cachées comme les protocoles. Là par exemple c'est un protocole en liaison avec Binance, mais en tout cas voilà. Si tu souhaites regarder en détail au niveau des blockchains, il faut savoir qu'il existe l'outil Bubblmap et il te permet réellement d'avoir pas mal d'informations. Bien évidemment il existe d'autres outils pour compléter d'autres types d'informations, mais il te permet d'avoir les raccourcis au niveau des autres outils. Tu auras juste à cliquer ici et tu vas avoir directement le Etherscan qui regroupera encore plus d'informations détaillées sur les transactions. En tout cas, voilà au niveau des outils qui sont disponibles pour la lecture des blockchains. En premier chapitre, j'ai pris les types de blockchains parce qu'il existe bien évidemment différents types de blockchains et ils ont différentes utilités. On pourrait parler déjà de blockchain publique et de blockchain privée. La blockchain publique est accessible à tous, comme son nom l'indique, c'est celle qui est le plus utilisée et elle est utilisée notamment dans les crypto-monnaies. Et ensuite, la blockchain privée, elle nécessite une autorisation pour gérer au niveau du privé. Donc, que ce soit pour la validation de transactions, que ce soit pour faire des transactions ou même accéder aux informations de la blockchain, il te faudra une autorisation sur les blockchains privées. C'est plus destiné à un contexte, à une entreprise qui a besoin de regrouper ses informations de manière sécurisée. Il pourrait utiliser cette méthode. En tout cas, nous, ce qu'on étudie le plus en crypto-monnaie, c'est bel et bien la blockchain publique, car elle permet la vraie décentralisation au niveau des transactions. Il y a bel et bien deux protocoles. Le plus répandu, c'est le POW, le Proof of Work. Les transactions sont validées par des personnes qui résolvent des calculs et ils sont appelés les mineurs. Ils ne font pas des calculs sur un bout de papier, qu'on soit bien clair, ils le font à l'aide de cartes graphiques, de GPU. En général, c'est pas Paul avec son petit PC chez lui qui est en train de valider ta transaction. Les validations en termes de crypto-monnaie sur les blockchains sont plus industrielles. On va dire que c'est souvent des personnes qui ont énormément de GPU dans une pièce qui font ça de manière industrielle. Mais pour autant, il faut savoir qu'il existe aussi des mineurs particuliers qui le font chez eux avec du matériel. Bien évidemment, c'est un certain investissement pour valider des transactions, mais ces personnes-là sont payées. En fait, à chaque transaction sur une blockchain, tu vas avoir des frais de gaz, des frais de transaction, un peu comme ta banque. Sauf que ta banque, elle va manger dessus, et bien là, ça va permettre justement à faire vivre les personnes qui ont validé ta transaction. Et c'est comme ça que les mineurs sont rémunérés au niveau de la blockchain. Et c'est pour cela aussi que c'est de manière décentralisée, vu qu'il n'y a pas qu'un seul acteur, pas qu'une seule personne qui valide ta transaction, mais bel et bien peut-être une centaine à valider une seule transaction. Les inconvénients au niveau du POW, c'est déjà qu'il est énergivore. Car oui, l'informatique, ça mange un peu d'énergie, ça c'est certain. Mais bon, il y a quand même des solutions qui
qui sont mis en place, on a 56% du minage du Bitcoin qui est en énergie renouvelable. Malgré qu'on crache énormément sur la blockchain parce qu'elle est polluante, il y a quand même des solutions et on a plus de la moitié du minage du Bitcoin qui a un minage à 56% avec l'énergie renouvelable. Ensuite, le deuxième protocole le plus connu qui est censé être de plus en plus démocratisé. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette problématique qu'on a un POW qui consomme de l'énergie et forcément, ça glorifie pas l'image de la crypto-monnaie vu qu'on consomme de l'énergie et au niveau de l'écologie, c'est pas ouf. Alors, c'est le POS, le Proof of Stake. Une petite info qui est très importante et tu vas devoir la noter, c'est que Ethereum va passer en POS très prochainement. Alors, bien évidemment, ils ont repoussé la date maintes et maintes fois, ça on est au courant. On a eu énormément de dates au niveau de l'Ethereum 2.0, le Layer 2.0, il y a énormément de noms pour appeler cette solution blockchain qui devrait arriver au niveau d'Ethereum, mais en gros, ils vont passer au POS, au Proof of Stake, normalement en août prochain. À prendre avec des pincettes, bien évidemment, je ne sais pas si la date va être encore repoussée. Tous les détenteurs du token au niveau de la blockchain ont la possibilité de valider. Là, c'est pas Paul qui a son petit PC chez lui qui va valider la transaction, mais c'est bel et bien quelqu'un qui a des fonds. Et par rapport à ces fonds, je ne sais pas s'il aurait 5% des tokens de la blockchain, eh bien, il pourrait valider 5% des transactions. C'est réellement proportionnel à ton nombre de tokens. Donc, ça veut dire que ceux qui auront des gros pools, qui auront des gros portefeuilles, qui ont le plus de liquidité, vont valider énormément de transactions. Et forcément, ça a un coût certain. Si tu veux continuer à être mineur au niveau de la crypto-monnaie sur un POS, il va falloir que tu aies un gros portefeuille pour pouvoir prétendre à la validation des transactions. Alors, le risque étant que les gros portefeuilles ont le monopole des validations. On perd un peu de la décentralisation qu'on avait au niveau du POW, au niveau du Proof of Work. Parce que le Proof of Work, n'importe qui pouvait prendre son petit PC et s'il voulait, il pouvait valider des transactions. Là, cela ne va plus être le cas. Il va falloir d'abord que tu aies des tokens de la blockchain et que tu en aies beaucoup pour pouvoir prétendre à valider énormément de transactions. L'avantage, c'est qu'il n'est pas énergivore. Du moins, il est beaucoup moins énergivore. Au lieu d'un GPU, il te suffira seulement d'un petit serveur pour répertorier tes transactions car il n'y a pas d'équation à résoudre comme sur le Proof of Work. Étant moins complexe pour valider que le POW, il y aura bien évidemment une rémunération moindre par rapport au Proof of Work. Donc forcément, c'est une perte financière pour ceux qui valident des transactions, car oui, il y a bel et bien des gens qui se rémunèrent constamment grâce aux transactions. En deuxième grand chapitre, j'ai pris l'utilité de la blockchain. Je voulais te montrer un peu que la blockchain est utilisée dans beaucoup de domaines et a une certaine utilité pour n'importe quel écosystème, n'importe quelle société. Déjà, il est utilisé au niveau de la SACEM pour restituer chaque redevance, car comme tu sais, quand tu utilises une musique, peu importe laquelle, eh bien le chanteur a des droits dessus. Et du coup, la SACEM se charge justement de restituer la redevance. Il est aussi utilisé au niveau des sociétés. Tu peux l'utiliser dans n'importe quelle société pour suivre n'importe quelle transaction parce que c'est quand même assez rapide et ça permet aux sociétés de faciliter, mais aussi à l'international, ça peut être une option vu qu'il y a quand même certaines limites encore actuellement au niveau des paiements internationaux. Et ben là, la blockchain résolve beaucoup au niveau des paiements internationaux. Bien évidemment, la crypto, je pouvais que te le citer. La blockchain pourrait être utilisée pour encore plus de choses, car elle ouvre la possibilité à une économie globale, peu coûteuse et rapide. Elle pourrait servir pour n'importe quel type de transaction, même pour des petites transactions. Ça veut dire que dans le quotidien, tu pourrais utiliser la blockchain pour n'importe quoi. Je sais pas, t'achètes ton paquet de Kellogg's, eh bien tu pourrais payer grâce à la blockchain et de manière décentralisée, peu coûteuse et rapide. Donc c'est réellement une solution qui peut être mise en place pour tous tes petits tracas du quotidien, pour toutes tes petites transactions. Bon, on n'est pas dans ce monde, on n'arrivera peut-être probablement jamais à ce monde, mais c'est une possibilité qu'offre la blockchain. Bien évidemment, ce n'est pas une technologie nouvelle, mais les possibilités en elle sont infinies et tu peux l'utiliser pour n'importe quoi, comme je t'ai dit. Voilà, je pense qu'on a traité tout le sujet au niveau de la blockchain. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker si la vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.